Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté Coup Critique. C'est encore moi, Pépé. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau. Et je suis très content d'avoir une personne qui a bercé on va dire, mes premiers temps d'écoute de rôliste sur YouTube, c'est-à-dire Monsieur François Letartre de la chaîne JDR D30, D30 plutôt. Alors bonjour François, ça va bien? Ben oui, ça très bien, toi aussi. Ça va très bien, merci. Et bien sûr, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le fonctionnement de montée de niveau, comment ça fonctionne, eh bien, je suis avec mon invité et je lui pose des questions que je pige au hasard dans une petite poche virtuelle. Différentes questions de rôliste, des questions qui sont spécifiques à François, des questions qui sont plus générales. On y va vraiment à la bonne franquette. C'est vraiment un peu à la... Comment est-ce qu'il peut le sentir? Si jamais il trouve qu'une question n'est pas intéressante, on peut passer vite. J'ai souvent des sous-questions qui embarquent à mesure que la personne répond à mes interrogations. Et on y va vraiment un peu le temps de peut-être 45 minutes, 50 minutes, 1 heure. Ça dépend vraiment du temps que nous avons devant nous. Mais avant vraiment de se plonger dans les questions, de se plonger dans qu'est-ce que les différentes découvertes que nous allons avoir avec François Letartre, je serais curieux, j'aimerais ça que tu fasses une petite présentation. Qui est François Letartre? Ben, François Letartre, j'ai une chaîne YouTube, il y a bien du monde qui connaisse par ça dans le monde rôliste, donc JDR D30. Ma chaîne, c'est JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, c'est ma phrase d'introduction. Et puis dans le fond, moi, c'est ça, en termes de jeux de rôle, j'en fais depuis 1986, donc j'ai joué beaucoup. J'ai connu les débuts d'Internet, les forums et tout ça, et éventuellement, j'en suis venu à me présenter en vidéo juste pour le plaisir de partager, pour combler le vide, de ne pas avoir plein de monde tout le temps autour de moi pour en parler. Donc, je le fais sur Internet, puis tout ça. Sinon, dans la vie, je suis technicien en documentation, donc je travaille dans une bibliothèque publique. À temps plein, je suis aussi professeur de musique, je suis musicien, professionnel, si on veut, là, plus occasionnel, mais quand même de niveau professionnel. Donc, c'est ça. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis animateur dans des écoles secondaires aussi. En fait, j'ai beaucoup de jobs, mais à travers ça, j'ai le temps de faire du jeu de rôle. Oui, et tu fais, je me trompe pas, tu as fait du jeu de rôle, tu as animé du jeu de rôle dans des contextes scolaires, il me semble. Ouais, présentement, j'ai 3 groupes dans un contexte scolaire, dans 2 écoles différentes. Puis ça fait, c'est la 4e année là, que j'ai été approché pour ça, ouais. OK, très cool. Regarde, on va peut-être en découvrir plus, tout dépendant quelles questions qu'on pige au hasard. Est-ce que tu es prêt, François? Est-ce que tu es prêt à te lancer? Toujours. Toujours. Alors. Toujours. Bon, on se lance. On y va avec une première question que je pige au hasard. Vois-tu, elle est très spécifique à toi. En fait, j'ai fait mes petites recherches. Ta chaîne a débuté en 2011. Ainsi, elle existe depuis bientôt 13 ans, plutôt. Et j'aimerais savoir, ce fut quoi, en fait, l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te dire en 2011, ça y est, là, je débute une chaîne YouTube? Y a-tu comme d'autres rôlistes qui t'ont quand même un peu influencé ou ça a vraiment été une initiative qui a commencé comme ça sur le fly, si on veut? Ah, tu vois, 2011, ça m'étonne. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos en 2013. Je fêtais mes 10 ans l'année dernière. Mais tu sais, reste que j'étais quand même... j'ai découvert YouTube un peu sur le tard. Probablement que, tu sais, déjà au travail, dans des moments plus calmes, j'écoutais de la musique. Puis à un moment donné, ça me tentait d'écouter parler de jeux de rôle. Puis je sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur un gars il en fait encore des fois, c'est Kurt Weagle, Game Geek, je sais pas si tu connais. Il faisait beaucoup de critiques de vidéos. Je le trouvais super intéressant. Puis c'est là que j'ai découvert comme ce médium-là, tu sais, un gars, bon, il fait son truc, il parle de jeux de rôle, il parlait, tu sais, ça, puis je le trouvais vraiment intéressant. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, tu sais, l'algorithme te propose d'autres affaires, là.
Puis à un moment donné, tu tombes de fil en aiguille sur d'autres mondes. Là, je suis tombé sur des YouTubers beaucoup plus creux, si on veut. Mais que ça me parlait, tu sais, des gens qui étaient chez eux, dans leur salon, dans leur chambre à coucher, que soudainement, ils avaient le goût de te parler de quoi. Hey, regarde ça, le livre que j'ai acheté. Hey, j'ai fait ça dans ma game. Tu sais, il y avait un peu cette dynamique-là déjà du côté anglophone qui s'est installée. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben écoute, j'aimerais, tu sais, ça existe peut-être en français. Et de découvrir que non. Il y avait, ou je les ai pas trouvés, mais reste que, tu sais, moi-même, étant technicien de documentation, veut dire, tu sais, ça fait partie de mon métier de prendre des mots-clés, puis de faire des stratégies de recherche. Sur YouTube, je trouvais rien. Je trouvais des gens qui parlaient des fois, c'était pas comme ça. Tu sais, je dirais le plus proche et étonnamment que j'ai trouvé, c'était quelque chose au Québec qui s'appelait Québec Geek. Okay. Ils faisaient une partie de Warhammer Des-20. C'est comme ils se filmaient dans leur cuisine. Là, c'est un actual play. Ouais, c'est un actual play. Qui est de pas Warhammer, mais Warcraft Des-20, c'est ça. Puis je l'ai écouté au complet, puis il y avait un gars qui s'appelait, le seul gars, avant que je commence à faire des vidéos, qui faisait ça en français, s'appelait Monsieur RPG. Puis écoute, je suis en quête de retrouver ce gars-là, parce qu'il a comme disparu. OK. Ben écoutez, les gens qui nous écoutent, si jamais ça vous dit quelque chose, Monsieur RPG, je suis quand même curieux aussi d'en savoir plus, maintenant que tu le mentionnes. Je connaissais pas ça du tout. Ben non, il y avait une vingtaine de vidéos. Le gars, il était à Granby. Tu sais, le pire, c'est que c'est près de chez moi, Granby. C'est une municipalité qui est à même pas 30 minutes en voiture. Tu sais, donc, je sais pas, je serais curieux d'y reparler. Tu sais, un peu le remercier. Tu sais. Mais c'est ça. Fait qu'à travers ça, ben c'est ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, j'ai le goût d'en parler, puis ce médium-là me plaît. Fait qu'au début, j'ai commencé, j'étais à bilingue, parce que j'avais déjà une grosse interaction avec déjà par écrit, j'interagissais beaucoup avec le monde anglais. Fait que déjà, ils m'ont vu la face. Fait que déjà, c'était le fun, parce que là, tu sais, j'avais déjà du monde que je connaissais. Puis graduellement, je me suis dit, ben gars, je vais essayer de combler le vide français. Puis je me suis dit, il doit y avoir du monde à un moment donné qui vont écouter ça, peut-être, ou pas. C'est ça. Je sais pas. C'était. Moi, des fois, dans n'importe quoi, là, dans le jeu de rôle ou dans autre chose, des fois, c'est une bulle de dire OK, je le fais. Puis on regarde ce que ça donne. Là, je te confirme que je faisais partie de ceux qui l'écoutaient dans le temps qu'il y avait comme un groupe. Je pense qu'il y avait un groupe Facebook de jeux de rôle au Québec. Là. Je pense que c'était Québec Jeux de rôle ou quelque chose comme ça. C'était Québec Jeux de rôle, ouais. Le groupe sur lequel tout était posté. Fait que oui, je faisais partie de ceux qui t'écoutaient. Et à l'époque où est-ce qu'il y avait beaucoup plus de. C'était drôle, ça. C'était comme. Je trouve qu'il y en a moins aujourd'hui, mais dans le temps, il y avait beaucoup plus de vidéos-réponses à ce qu'un autre YouTuber avait fait. Tu sais, vous étiez beaucoup dans la réponse de, exemple, par exemple, voyons, j'ai un blanc sur le nom de sa chaîne, mais mon Dieu. Genre ça, jeu de rôle? Oui, exactement, genre ça, jeu de rôle. Souvent, c'était beaucoup de vidéos-réponses à un et l'autre. Ça m'avait vraiment marqué. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que lui est arrivé un peu après, mais en tout cas, tu sais, sans vouloir aller dans tout l'historique, c'est moi qui l'ai incité à partir d'une chaîne parce qu'il habite dans ma ville, lui. Tu sais, à un moment donné, j'ai croisé, c'est facile, tu payes sur le record, puis tu jases. Puis c'est ça, il a parti sa chaîne de même, mais je sais qu'il interagissait par écrit, puis c'est ça. OK. Très cool, très cool. Ben écoute, je suis content de savoir où est-ce que ça a commencé, tout ça. Et on va y aller, si tu me permets, avec une prochaine question que je pise au hasard. Vas-y. OK. Est-ce que tu pourrais me nommer, c'est une question un peu plus générale, celle-là. Est-ce que tu pourrais me nommer un jeu de rôle qui, selon toi, n'a pas pris une ride du tout, depuis le début que tu pratiques? Laisse-moi y penser. Je vais fouiller un peu dans mon répertoire. Un qui a bien vieilli. Que tu dis vraiment aujourd'hui, là, ça, c'est rien à redire. Ben, étonnamment, il est pas si tant vieux que ça, mais, tu sais, All for One Régime Diabolique, que je nomme souvent dans ma chaîne, ça fait vraiment partie de mes top jeux de rôle, qui est sorti en 2010. Fait que, c'est pas si vieux que ça, mais quand même, c'est pas un jeu qui mériterait tant que ça une nouvelle édition. Il est parfait comme qui est, là, présentement, là. Je pense que c'est un jeu qui a été bien pensé, bien rédigé. Il est complet et concis. Je trouve que ce jeu-là est d'une grande richesse. C'est un jeu qui m'a pris du temps à apprivoiser, à comprendre. Mais à un moment donné que j'étais dedans, j'ai comme vu vraiment le potentiel, la mécanique. Tu sais, comme la mécanique bien ficelée. Là. Je trouve que, ouais, ce jeu-là, il tient encore la route.
c'est sûr, c'est pas... C'est un jeu avec bien des chiffres, mais encore là, il est facile d'approche d'une certaine façon. Puis, je trouve que c'est un jeu en termes de design, il est bien fait. C'est sûr que le livre, peut-être, il aurait besoin d'une fraîcheur. Il est en noir et blanc, tu sais, un peu, là. Peut-être que c'était pas un livre qui avait été fait avec un gros budget en arrière, là, mais tu sais, reste que, tu sais, en tant que tel, où je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Sinon, je me virais de voir au cas où que j'ai un autre flash, là, mais ce serait pas mal celui-là. En tant que tel, ouais. Un que je sais que... C'est peut-être pour ça qu'il est dans mes tops, c'est que je suis étonné de voir que ce jeu-là tient la route et il va, à mon avis, te donner l'expérience qu'il promet. Là, Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'était publié, c'est Champ des Tours, ça, je pense, dans le temps. Hein? Ouais, j'ai la version française, ouais, qui ont fait faillite. Là. Ouais. Ils ont seulement sorti le premier livre, mais que je trouve très suffisant. Là, je l'ai ici là, en français, j'ai la version anglaise ailleurs, là, mais c'est ça. Je m'étais procuré la version française parce que ça m'a permis en fait de mieux comprendre le jeu. Je lis quand même bien l'anglais, mais ce qui arrive, l'écriture est tellement concise, probablement par souci d'économie au point de vue de l'édition, que chaque mot est très précis dans l'écriture du texte. Fait que là, à un moment donné, je l'ai acheté en français, puis en lisant en français, ça m'a comme débloqué sur OK, c'est ça qu'ils veulent dire. Là, je suis allé le relire en anglais, et là, soudainement, wow, là, j'ai comme tout compris. Mais ouais, c'est ça. Sinon, c'est Triple Ace Games en anglais qui sont encore en business. Ils sortent plus rien pour ce jeu-là, mais ils continuent d'exploiter cette mécanique de jeu-là dans d'autres jeux, puis ils sortent encore des nouveaux trucs, là. OK. Très cool. Je connaissais pas la version. Je connaissais la version française, mais je connaissais pas du tout la VO, la version originale. Okay. On va y aller avec une prochaine question, si tu me permets. Bye. OK, une question quand même spécifique pour toi. Justement, de toutes ces vidéos que tu as pu faire concernant, on s'entend, c'est plus de 1000 vidéos, là, je suis allé voir tout à l'heure sur ta chaîne. Est-ce que y a des sujets que tu n'as pas encore abordés du tout? Zéro, que tu attends comme soit le bon moment où tu t'es dit, mais ça, non, pas de temps, c'est vraiment moins mon style. Toujours en lien avec le jeu de rôle, on s'entend, mais y a-tu vraiment comme des sujets que tu as fait comme, ça, je penserais pas que j'aborderais ça un jour? J'avoue, je ne sais pas, parce que, tu sais, ma production vient au fil de l'inspiration. Puis, tu sais, ce qui fait que je produis quasi quotidiennement, c'est que je trouve tout le temps de quoi dire, tu sais. Puis, je sais que, bon, OK, c'est une affaire de quantité, pas tant de qualité, là, mais tu sais, encore là, l'exercice, c'est juste de partager des trucs. Fait que, tu sais, j'ai vraiment parlé de plein d'affaires, puis je vais me répéter, puis je le sais, parce que je me souviens pas de mes vidéos, là, tu sais. C'est sûr que des fois, je suis surpris de voir, j'en ai déjà parlé, il y a 5 ans. C'est ça. Je dirais... C'est une de mes autres questions, ça. OK. Tu vois, je vais regarder ma réponse tantôt. Non, ben c'est ça. Puis, je te dirais que écoute, la façon peut-être la plus concrète de répondre à ta question, c'est des vidéos que je m'étais promis de faire, puis finalement que j'ai jamais fait. OK. C'était concernant Défis Fantastiques, parce que un de mes gros sujets de mon... tu sais, je pense que parmi les top 5 raisons que j'ai parti une chaîne, c'était pour parler de Défis Fantastiques Advanced Fighting Fantasy. Ben, je trouve ça extraordinaire comme jeu. Je le trouve encore extraordinaire. Il y a vraiment... Moi, je trouve qu'il y a de quoi qui vient me chercher là-dedans, probablement la nostalgie des livres d'Onzette l'héros que je relie à ça. Puis, j'avais fait une série de vidéos comme un peu tutoriel, comment marche le jeu, comment faire ton personnage, comment faire un combat, tout ça. Puis, j'étais rendu à parler de la magie de la religion. Tout simplement ça. Je me suis juste jamais rendu là. Puis, étant donné que j'y joue plus tant que ça, du moins, tu sais, je suis comme ma tête est ailleurs, ben, tu sais, je veux pas nécessairement, j'ai pas vraiment le temps de mettre là-dessus. Tu sais, j'aurais du temps, je ferais pas des vidéos dans mon char. Ouais, je comprends. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, peut-être, en fait, ça va être probablement un sujet que je vais finir par faire si je recommence à jouer puis que là, ma tête retombe dans le jeu. Donc, tu sais, ça va être plus facile pour moi de pondre de quoi et d'en parler là, avec une certaine aisance. Là, Tu mentionnes que ta tête est ailleurs, mais la tête de François Latartre est où en 2024? C'est quoi le jeu ces temps-ci qui le monopolise? C'est pas mal Chroniques oubliées parce que c'est mon moteur que j'utilise pour mes animations. Okay. Pour toutes sortes de raisons, ça a été longuement étudié, testé pour que j'arrive à cette conclusion-là que Chroniques oubliées était le jeu que ça me prenait. J'ai fait beaucoup d'essais d'erreurs, j'ai pas juste fait du secondaire, j'ai
bibliothèque, tout ça. J'ai exploré différents jeux. Ma tête est dans Chroniques oubliées depuis un bon 2 ans. OK. Ouais, ben c'est quand même... OK, ouais. Ça, c'est exactement, précisément un jeu que j'ai jamais vu, lu. J'ai jamais comme eu le temps de me pencher là-dessus, alors que j'en entends vraiment très bien des très bons commentaires, autant au Québec que de l'autre côté de l'océan. Un jour peut-être. Un jour Ouais, peut-être. mais le problème, physiquement, il n'est pas trouvable. On peut l'acheter en PDF, mais bon, c'est ça. C'est sûr que c'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose. On va y aller avec une autre question. Ouais. OK, une autre vidéo spécifique pour toi. Et tu peux ne pas répondre si jamais c'est comme c'est trop privé ou quelque chose. Est-ce qu'il y a des parmi justement ces 1200 vidéos, est-ce qu'il y a des vidéos que tu as supprimées? Il y a des vidéos que je n'ai pas publiées. Ah oui? OK. Ben juste parce que c'était trop personnel soudainement. Non, sérieusement, tu sais, des fois, je le sais, tu sais, tu s'entend, tu sais, je veux dire, je sais que c'est complètement, tu sais, c'est très personnel. Mm-hmm. De toute façon, c'est très personnel. Je dis mon opinion, puis je sais que, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, puis c'est correct, ça fait partie d'une discussion. Ouais. C'est juste que là, ma face était à l'écran, là, je suis un clown, fait que tu sais, c'est sûr que il y a du monde qui vont peut-être qui vont peut-être le prendre personnel, tu sais, mais tu sais, mais c'est ça, mais tu sais, des fois, oui, je peux être un peu, je pourrais dire abrupt et je sais pas comment dire, là, plus direct, si on veut, là. Mais non, je supprime pas. Il y a des fois que, tu sais, t'es dedans, en fait, on t'a invité, là, mais c'est le groupe 1800 de charisme. Ça, c'est un groupe secret Facebook. Ben, tu sais, dans lequel, ça arrive des fois que je vais essayer de faire écouter avant, dire, hey, écoutez-le, juste me dire ce que vous en pensez. Juste au cas où, parce que des fois, je suis pas sûr, tu sais, je suis trop baveux. Des fois, là, c'est parce que c'est le format sans filtre et tout ça. Puis c'est ça. Il y a des vidéos que j'ai pas publiées, ouais. Surtout, en plus, tu le mentionnes toi-même, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que c'est souvent très spontané. Fait que c'est comme moi aussi, je sais que ça m'arrive des fois de partir sur pas nécessairement sur une dérape, mais ça m'arrive de partir durant une vidéo puis de me rendre compte, je suis vraiment en train de dire ça? Je suis vraiment en train de dire ces propos-là. Mais, ouais. OK. Ben, il y a un lâcher prise, là. Ouais. Je pense qu'il faut pas me prendre au sérieux. Moi, sérieux, le mot sérieux va sortir souvent, mais écoute, s'il y a une affaire qui me fait rire dans la vie, c'est le monde qui se prenne trop au sérieux. Okay. Ça me fait rigoler, là. Puis on dirait que ça vient me chercher, puis on dirait que ça me donne du jus pour parler, tu sais. Fait que, ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est correct d'être sérieux dans certaines affaires. Maintenant, pour ce qui est des vidéos que je n'ai pas publiées, des fois, c'est trop personnel. Puis il y a des fois que, tu sais, on dirait mon émotion prenait le dessus, puis je regardais ça, je me disais, ouais, c'est un peu épais finalement, tu sais, c'est ça, mais, tu sais, puis encore là, étant donné que c'est fait sur le fait, ben c'est moi qui fais une vidéo, même si c'est un sujet que j'ai pensé. Peut-être que, tu sais, peut-être je la fais, mais peut-être que je passe une mauvaise journée aussi, là. Oui. Ben oui, je comprends. Tu sais, je le sais, ben écoute, puis tu sais, je suis très ouvert là-dessus. Là. J'ai été pendant un bout de temps sur Vimeo. J'ai été fait l'expérience Vimeo en anglais pendant 1 an, à peu près, puis jusqu'à temps que je découvre que j'étais vraiment plus que tout seul là-bas. Mais je me souviens d'une fois que j'avais parlé d'un semblant de burn-out de meneur de jeu, puis je pense que je m'étais mis à pleurer. Hein? Ça m'arrive pas ça. Oui, puis je l'ai laissé. C'est juste te dire à quel point que il y a des vidéos que j'ai pas supprimées, ils sont encore là, je pense. Il faudrait peut-être que je fasse le ménage, là, mais j'ai pas le temps. Mais il y a encore là personne qui écoute ça. Il y a peut-être du monde qui l'ont vu à l'époque, c'était sorti, qui me suivait un peu là-bas. Puis qui avait réagi, en fait, mais c'est ça, là. Mais c'est ça, c'est parce que j'avais parlé d'un burn-out de meneur de jeu que j'avais vécu. Puis on dirait que en y parlant, on dirait que ça m'avait pris tout ça. Puis je sais pas pourquoi je les laissé de même. Voilà. Non, je comprends. Je comprends. Je sais pas si c'est ça pour toi aussi, mais oui, il y a un côté qui est informationnel dans le fait de vouloir partager son opinion dans des vidéos, mais il y a aussi quelque chose de très, on dirait, délivreur. C'est très révélateur. Tu as vraiment l'impression d'au moins... Des fois, tu as juste le goût de partager cette impression-là ou cette émotion-là via justement cette passion-là qui t'anime. Je considère que c'est tout à fait normal de
que ce type de situation-là peut arriver. Il n'y a pas de C'est pas arrivé souvent. Puis, tu sais, en fait, là, je suis comme, tu sais, j'ai appris, là, veut dire, ça fait 10 ans, là, tu sais, souvent, quand la vidéo est, quand elle finit d'enregistrer, souvent, je le sais que, bon, elle, je la publie. Il y a des fois des vidéos que tu as vues que j'ai peut-être fait 10 tentatives parce qu'à chaque fois, ben, tu sais, je m'enfergeais dans mes mots. C'est comme ça, là, quand tu t'enregistres. Mais ouais, en tant que tel, oui, il y a quelque chose de très libérateur, comme tu dis, là. C'est ça qui arrive, comme je disais peut-être au début quand on s'est présenté, veut dire, comme en tant que tel. Tu sais, je suis pas entouré de monde avec qui j'en parlais. Veut dire, dans les années 90, quand j'étais jeune et plein de temps, ben, je me tenais dans des places où il y avait d'autres mondes avec qui je pouvais parler de ça. Donc, un peut-être que tu connais, un YouTuber, Ratburger, je sais pas si ça te dit Oui, quoi. je sais qui, ouais, je connais. Ben, c'est ça, lui aussi, c'est un gars de mon coin, puis on jouait ensemble dans les années 90. Puis, tu sais, j'avais des discussions avec ce gars-là, là. Puis plein d'autres, Zabi, dans des boutiques de jeux de rôle, tout ça, à un moment donné, tu sais, moins le temps, tout ça, les forums, bon, j'étais un vrai troll, là, tu sais, j'ai passé par les mauvaises passes, puis finalement, avec du recul, dire, voyons, pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça. Mais en vidéo, là, t'as pas, à un moment donné, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Il y a une façon de dire les choses, il y a une façon de se présenter. Je parle pas du côté technique, parce que c'est sûr que moi, je suis pas là du tout. Mais au niveau de ce que tu dis, c'est ça, faut que tu fasses attention à comment tu le dis, mais en même temps, il faut que ce soit libérateur, mais. Oh, là, je t'entends. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme quand même un juste milieu à aller chercher là, pour être capable de le partager sans nécessairement le regretter justement par la suite. Là. Ben, tu mets ta face en public. Fait que clairement, si quelqu'un t'aime pas, il y a une face à rire. Oui. Plutôt que juste de quelque chose d'écrit, là, tu sais. Ouais, je comprends très bien. On y va avec une prochaine question. Ouais. Comment as-tu vu, justement, parce que là, c'est intéressant, celui-là aussi spécifique à toi, là, puisque, je vais essayer de la reformuler, je l'ai vraiment écrit comme de la merde, mais comment est-ce que tu as vu, en fait, évoluer le milieu des créateurs de contenu québécois en lien avec le jeu de rôle? Parce que, veux pas, tu étais dans les premiers, là. Fait que tu as vu ça apparaître, tu as vu ça popper avec les années, justement sur Facebook, sur YouTube, sur des forums, juste comme tu le dis toi-même. Est-ce que tu as vu comme une espèce de tangente ou une certaine particularité ou même on va dire des vagues ou des styles différents avec les années? Ben, c'est sûr que, les choses se sont raffinées. C'est sûr que moi, je suis arrivé, j'avais un petit désir de faire des petites présentations au début. C'est manque de temps, j'ai arrêté de faire ça, là, mais c'est sûr qu'il y a un certain raffinement qui s'est fait au fil du temps. Là. Il y a des gens qui voient le plaisir de se faire en vidéo. Vous dire, je prends juste vous autres, là, en quelque part, vous faites un bon travail pour vous positionner, pour présenter les choses, que ce soit agréable à écouter, que ça parle au plus de gens possible. En fait, vous êtes devenu un genre de modèle fort au Québec, là, pour critiquer l'outil. Là. Fait que, la vidéo n'est pas sur nous, là, elle est sur toi, mais merci. Non, mais elle va vous dire. Ben, va vous dire. Ben oui, ben, elle va vous le dire pareil, là. Veut dire, je pense que, vous êtes suivi et c'est mérité. Parce que ça, c'est ça qui arrive. Moi, je pense que c'est plus en termes techniques. Il y a un raffinement, un désir de vouloir communiquer puis faire toutes sortes d'expériences. En termes des sujets, écoute, c'est cyclique, les sujets, ils vont et viennent, là, à un moment donné. Il y a des, je me fais poser des questions que je me faisais poser il y a 10 ans. J'y réponds. Je pense que les gens dans le jeu de rôle, on tourne tout autour des mêmes défis, si on veut, là, tout dépendant où est-ce qu'on est dans notre évolution de rôliste. C'est sûr, au niveau de l'évolution, moi, c'est sûr de voir de plus en plus de monde en faire. Ça me donne du jus à écouter. J'écoute à peu près tout le monde. Aussi. Presque. Aussi, j'écoute à peu près tout le monde. On est dans le même bateau. J'écoute toutes tes vidéos, François. Hein. Ah oui? Oh, oui. Écoute, c'est ça qui arrive, là, puis je sais qu'à un moment donné, là, ça partit du fait que j'étais vraiment tout seul, puis à un moment donné, j'ai fait une vidéo, là, faites-en. C'est un peu ça ma vidéo, le sujet. C'est là qu'est né, entre autres, JDA Ludiste, Paul, qui a fait un bout de temps. Il y avait, c'est ça, puis il y a eu Sébastien alors qui était en anglais, qui est dans l'Inquisitor, qui tombait en français un bout de temps. Là, il a arrêté. Mais tu sais, il y a eu du va-et-vient.
Mais c'est sûr qu'en ayant une communauté qui grossit, si ça n'aurait pas été moi, je pense que ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre qui, à un moment donné, a dit « Hey, c'est intéressant comme format. » Puis c'est intéressant pour parler de jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est basé sur la communication. Puis c'est rien de plus direct que de se voir, de s'entendre, puis de parler de ça. C'est ça qui arrive. C'est ça. Je trouve que on est chanceux là, d'avoir ça, une affaire comme YouTube, puis qui permet, sans d'obstacles, sans aucun obstacle, en fait, à s'exposer, tout ça, puis à partager ce qu'on aime. Fait que, pour ce qui est de l'évolution, c'est sûr que la communauté a grossi, mais au niveau des sujets, ça revient souvent. C'est sûr que les vidéos vont être au goût de certaines modes. Si on voit des jeux, des types de jeux apparaître qui ont un certain engouement, oui, c'est sûr que tu vas avoir des vidéos en parler, le OSR, des trucs comme Alice is Missing, que c'était pas là, il y a 10 ans. Mais est-ce que justement, tu as l'impression, est-ce que tu as eu cette espèce d'impression-là qu'à un moment donné, il y avait énormément de vidéos qui étaient très spécifiques, exemple à justement Donjon Dragon, parce que c'est comme ça demeure encore le cœur du sujet, mais que tranquillement, on commence à avoir un peu plus de diversité à ce niveau-là? Ça parlait pas tant de donjons, je te dirais. OK. J'ai pas l'impression. Au Québec, non, ça a rapidement été sur des jeux alternatifs. Il y a du monde qui amenait des bagages très différents. Je pense qu'en fait, la communauté francophone est composée de gens au Québec, surtout des gens en France, qui, eux, Donjons et Dragons, c'est un des jeux. Oui, c'est un parmi d'autres. Ouais. C'est ça. Tandis qu'aux États-Unis, communauté anglophone, c'était beaucoup de donjons. Mais il faut dire qu'ils sont tellement nombreux en enfer que de trouver autre chose que donjons, c'est super facile aussi. Là. Au Québec, moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait du donjon centrique tant que ça. Oui, il y en a, et il y en a certains qui ont comme, beaucoup axé là-dessus. Si je pense à RPG sur le side, là, qui ont vraiment une grosse période où ils étaient là-dessus. Mais là, il faut qu'ils présentent autre chose aussi, c'est ça qui arrive. Je pense que, je pense que la communauté francophone, de façon générale, elle est très diversifiée. Fait que, non. Ben, tant mieux. Tant mieux. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça que je constate. Fait qu'on apprend plein de choses en écoutant les vidéos en français. J'ai découvert plein de jeux, là, puis c'est ça, ouais. Très cool, très cool. J'aime cette réponse. On y va avec une prochaine question. Avec justement plus de 2000 vidéos à ton actif présentement, est-ce qu'il y en a une dans le lot que tu pourrais me dire, ça, je suis vraiment fier de cette vidéo-là? Écoute, pour mon fameux 10 ans, je me suis mis à chercher un peu pour, comme tu sais, je fais un petit jeu je repostais des vieux vidéos, ma première vidéo, tout ça. Il y en a une que je sais que dans mes premières qui a vraiment fait mouche, c'est une qui s'appelait Les Loups Solitaires. Je mettais ma coche contre ce type de personnage-là, puis je m'en moquais, là, mais tu sais, on s'entend, là, les gens peuvent bien jouer comme qu'ils veulent au final, là, tant que la table est heureuse avec ça, ben, tu sais, mais il y en a une, je me souviens, tu sais, quand tu t'exposes en public, c'est sûr que tu t'es la proie des fois de certaines critiques ou de certains questionnements sur ce que tu es en train de dire. Ouais. Puis du monde qui, parmi mes propos, je disais souvent, écoute, je revenais souvent avec ça, puis je disais aux gens qui m'écoutaient puis qui commentaient souvent, écoute, je suis juste en train de te dire que ça marche chez nous. T'sais, je te dis pas, si ça marche pas chez vous, si c'est une affaire, là, mais viens pas me dire que tu fais ça, donc ça marche pas. C'est bizarre, je suis en train de te dire que ça marche. Autrement dit, je peux comprendre que les gens peuvent pas s'entrevoir dans une certaine expérience. Mais à un moment donné, j'exposais plein de théories ou des affaires que j'essayais avec les jeunes. OK? Puis que le monde pouvait me mettre en doute à droite et à gauche. Puis à un moment donné, je me souviens que j'étais sorti d'une séance, justement d'un école secondaire, c'était tellement hot. Puis j'avais juste pris Chronique oubliée Mini Fantasy, qui est un petit feuillet de 16 pages, hyper épuré du système. Puis je me souviens, là, ils sont 8 joueurs, 45 minutes, c'est énervé à fond, mais tabarnouche qu'on en a fait des affaires, poursuite dans la forêt, ils tiraient sur des affaires qui volaient, ils ont guéri du monde, ils ont caché des affaires. Écoute, c'était une séance où j'étais sorti de là, c'est tabarnouche, qu'est-ce que je viens de vivre là, il s'est passé plein d'affaires, puis tout marchait, parce que toutes les fois que je calais un jet de dés, quelque chose, le système,
il était tout le temps là, il était solide, il y avait quelque chose à proposer. Puis tu sais, ça avait tellement marché que j'avais fait une vidéo exactement là-dessus. Je disais, là, vous arrêtez de me dire, là, arrêtez vos commentaires. Pas, je te regarde. J'ai tout sorti ce qui marchait dans cette séance-là, puis qui était à l'encontre de bien des critiques ou des questionnements qu'il y avait sur, ben ouais, ça ne doit pas marcher. Mais non, c'est, regarde, je te le prouve, ça marche. Ce que je fais, ça marche. C'était un peu ça. J'étais comme content, tu sais, de juste dire, regarde, ça marche, arrêtez, là, tu sais. Ben, c'est ça, cette vidéo-là, je me souviens pas quoi il faudrait que je retrouve, là, mais j'étais tombé dessus un peu par hasard, puis je me souvenais pas, mais j'étais comme en le réécoutant, je revivais un peu le moment, de dire, ah, ben oui, c'est vrai, je me souviens tellement de cette fois-là, où c'était hot, ça avait marché, tout le monde avait eu du fun, tu sais, puis c'est ça, puis tu sais, c'était dans un contexte qui est difficile, peu de temps, beaucoup de joueurs, et une mécanique un peu simple, puis écoute, ça avait tout tombé, là, dans la bonne dalle, si on veut, là, puis ça avait été une super séance. Donc, tu sais, on dirait que ça prouvait en une séance à peu près plein d'affaires que je disais depuis un bout, puis qui se faisaient questionner, là, tu sais. OK. Si jamais tu le retrouves, c'est quoi? J'aimerais ça que tu me l'envoies, je serais curieux. Ouais, je vais essayer de te retrouver. Je serais curieux de l'écouter, là. Je serais curieux d'écouter. Je t'avoue que, je peux te dire, dans les vidéos que j'ai écoutées de toi, je pense que dans celle que j'ai vraiment le plus appréciée, c'est j'avais beaucoup aimé ta vidéo de préparation pour Métamorphosis Alpha au Draconis. J'avais trouvé ça très cool parce que je connaissais pas du tout ce jeu-là. Ça a vraiment été une découverte autant pour le jeu, autant pour la prep derrière. Je trouvais ça super intéressant. Ah ouais, mais écoute, puis c'est un super jeu. C'est sérieux pour un vieux jeu qui a de l'air tout croche. Je pense que j'avais fait un post-mortem de ça là, quand j'avais réussi à bien le faire à mon goût. Là. J'avais découvert qu'à quel point c'était pas un jeu à prendre à la légère. Malgré l'âge, malgré que c'est wacky les règles un peu. Non, tu sais, c'est un jeu qui t'oblige à être un meneur de jeu pour vrai. Là, ouais. Puis oui, ça avait de l'air wacky. Ça avait ça a de l'air complètement cassé dans tous les bords, dans tous les sens. Mais un jour, je vais m'y attendre. On va y aller avec une prochaine question. OK, encore une question pour toi. Dans une de tes vidéos récentes, tu mentionnes que tu es moins dans une phase exploratoire. Tu es plus dans tes valeurs sûres de jeu de rôle que tu as présentement. Oui. Ça paraît que je fais mes recherches. Mais as-tu un jeu présentement dans tes boîtes chez toi que tu n'as pas du tout encore essayé, que tu dis là, ça serait vraiment le temps bientôt, celui-là, faut que je l'essaye? Je peux peut-être t'en nommer quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle Humanish, ça donne bien, je l'ai cité. Attends un peu, pas que la caméra bouge trop. Je le montre des fois à l'écran, celle-là. Humanish? Humanish. En fait, ça n'est un que je vais le présenter à Draconis cette année. C'est comme souvent Draconis pour moi, ou d'autres conventions que je participe, mais c'est rare que ça arrive des fois que je participe à d'autres conventions, mais c'est pas mal Draconis. Là. C'est l'occasion que j'ai justement d'ouvrir ces fameuses boîtes-là. Humanish, je fais un bout de jeu. Pourquoi je connais ce jeu-là? Parce que c'est Orion Games. En tout cas, c'est le même éditeur qu'Advanced Fighting Fantasy. Fait que c'est sûr, étant donné que je m'intéressais à ce qu'il faisait, à un moment donné, il a sorti ça. C'est le système Phase Rip des vieux Marvel Super Heroes. C'est le jeu de Marvel des années 80. Ouais. C'est une table de couleurs. Oui, c'est ça, les fameuses tables de couleurs. Que j'ai joué là, énormément. Ça a vraiment rempli mon adolescence, ce jeu-là. Puis, c'est dans un sujet que je suis pas à l'aise d'aborder. J'en parle des fois, mais je suis pas tripeux de vampires puis de loups-garous pis ces affaires-là. Mais sauf c'est exactement ça. Tu joues des vampires, des loups-garous, des genres de fées, des trucs de même. Puis, des ghouls. Puis, dans le fond, je trouvais que le mariage était intéressant, d'avoir un système qui était pensé pour des super-héros. Je me dis, ben oui, ces êtres-là, c'est des genres de super-héros. Là, ils ont des super-pouvoirs d'une certaine façon. Puis d'y aller quand même sans avoir ce que j'appellerais la lourdeur du World of Darkness, parce que c'est peut-être... je veux pas aller là-dedans. Là. Je sais que c'est bien fait puis c'est bien pensé. Mais de dire, je partirais vanille avec ce que je pense être un vampire, tout ça, puis avec éventuellement des joueurs... avoir un échange sur, OK, c'est quoi la place des vampires dans le monde, puis tout ça, puis d'avoir des intrigues là-dedans. Je sais que ce jeu-là,
l'auteur, il dit qu'il a été inspiré d'une série britannique. Je pense qu'on l'a peut-être eu au Québec, mais je pense que ça s'appelait Almost Human. Oui, Being oui, Human. Being ça, Human, ouais. ça C'est ça, passe tu au sais, qu'il Québec. y avait un petit côté quand même léger à la patente. Fait que pour moi, ça en est un là, qui est là. Sinon, tu sais, quelque chose que j'ai jamais essayé, tu sais, j'ai touché un peu à peu près à tous les jeux que j'ai. Il y en a un, oh, excuse. Il y en a un qui c'est un jeu du Grumpf, le métal froid des anneaux de Cerbère, Oui. que lui, j'aimerais bien l'essayer parce que mon livre, il est déjà magané, mais c'est ça. Mais parce que ben, j'ai essayé la mécanique qui s'appelle Cerbère là, à Draconis cette année, une mécanique que j'ai vraiment appréciée. Tu sais, c'est sobre et sérieux, mais c'est une mécanique du bon sens. Puis lui, il marche avec ça, mais il y a là-dedans tout ce qu'il faut. Tu connais un peu ce qu'il fait le grand. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, des tables, tu sais, pour te guider à créer ton univers. Et là-dedans, tu crées ta station spatiale, tu crées quel genre de police, c'est qui les factions, qu'est-ce qu'ils font là. Tu sais, tu crées ça avec les joueurs. Puis après ça, dans le fond, là-dedans, t'es comme un peu la police de la station. Là. Puis c'est ça, c'est comme des policiers dans une station spatiale. Moi, je compare ça, c'est comme Deep Space Nine, en fait, de Star Trek. Ah ouais, ok. T'sais, ou Babylon 5, là, un peu ce genre-là. Mais tout en ayant peut-être une touche un peu moins fantastique, mais quand même, tout l'aspect policier est là. Fait que lui, c'en est un autre. T'sais. Fait que je suis pas mal nommé les deux spontanément que je dis que qui dorment sur mes tablettes. Puis que oui, eux autres, j'aimerais ça les essayer. C'est sûr que j'ai fait le défi partie parfaite de Papa TM dernièrement. J'avais nommé autre chose. J'avais nommé Savage Worlds que j'avais déjà essayé. Mais ça compte pas vraiment dans la question parce que je l'ai déjà essayé. Mais Oh, quand c'est même, ça. Je comprends. Ouais. Je comprends la nuance. Parfait. On y va avec une prochaine question, si tu me permets, François. OK, celui aussi, encore une fois, j'en ai beaucoup qui étaient quand même spécifiques pour toi. Je me suis rendu compte que j'étais quand même bien prêt à ça. Celle-là aussi, je vais un peu la reformuler parce que je veux comme mettre un peu une mise en contexte. Dans tes vidéos, je remarque souvent, et ça, c'est justement quelque chose que j'apprécie, tu vas quand même souvent parler de jeux différents, d'époques différentes, dans le sens que tu sais, des vieux jeux qui ont été publiés il y a très longtemps, comme justement Humanish, que tu m'as montré tout à l'heure, ou des choses plus récentes, comme justement les ouvrages de Grumpf. Et ce que j'apprécie énormément là-dedans, c'est justement il y a tout le temps énormément de diversité, autant dans le système, autant dans le thème, dans le ton, dans justement l'approche pour le maître de jeu, autant pour les joueurs et tout ça. Et je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a un jeu, une gamme, ou même peut-être un auteur, tout dépendant, ou une compagnie, que t'es vraiment comme ça, c'est vraiment pas ton style, t'aimes vraiment moins ça, ou pas ça du tout? Je dirais avant de répondre à ça que je pense que tout ce qui. Je pars toujours avec l'idée que si ça a été publié, s'il y a du monde qui joue, c'est parce que c'est bon. Oui, je comprends. Fait que rendu là, c'est ce que j'en pense, c'est ça. Je dirais que le World of Darkness, en général, ça m'a jamais atteint. Et je reste quand même ouvert. Et j'ai des invitations. Des fois, le monde va me faire essayer ça. Je dirais que vu que c'est pas dans mes priorités, parce que ça m'a jamais cherché. Puis je fais toujours des blagues, là. C'est sûr que on s'entend, c'est un peu coquin, là, mais je compare les vampires à des poètes incompris, là, mais c'est juste parce que je pense qu'avant même le jeu de rôle, les vampires, ça m'a jamais été un personnage sympathique, tu sais. Puis c'est sûr que là, de voir le jeu de rôle de ça, tu sais, je suis peut-être pas attiré par ça, tu sais. Fait que il y a ça, fait que puis tu sais, je suis allé voir des films de vampires au cinéma, puis ça, j'ai jamais super aimé ça, tu sais. Aller voir Twilight avec ma blonde, puis c'était comme, c'est ça, puis tu sais, aller voir aussi Entretien avec un vampire, puis tu sais, j'en ai vu une couple là. Tu sais, jamais je me suis senti comme interpellé par ce que ces êtres-là vivent. C'est pour ça que je me suis donné le défi d'Humanish pour comme au moins m'ouvrir à ça, parce que je sais qu'il y a de quoi de bon. Sinon, tu sais, comme je dis, il y a du bon dans tout. J'ai essayé un peu de tout, là. Moi, je pense qu'il y a quand même des gemmes un peu partout. Tu sais, ouais, puis c'est ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, présentement, je joue un PBTA de façon régulière, là. Tu sais, je vais être très ouvert. C'est pas ma mécanique préférée de jeu. Lequel? Uncharted Worlds. Oh, oui. C'est ça, sci-fi, la version sci-fi. Oui.
Mais sauf que j'ai du plaisir. Là. On s'entend aussi. Tu sais, quand c'est pas moi meneur de jeu, quand c'est pas moi qui a géré ça, en fait, là, tu sais, je suis ouvert à tout. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je serais pas de genre à faire un PBTA, mais d'en jouer un, tu sais, avec du monde qui, écoute, clairement, ils aiment ça. Là. Tu sais, moi, je suis entouré de monde que eux autres, ils embarquent là-dedans. C'est sûr que tu sais, c'est entraînant, puis tu sais, c'est encourageant, puis tu sais, on s'entend. Ça fait 1 an là, qu'on fait cette campagne-là, puis je sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter, mais on a, on a du pain sans planche pour nos personnages. Là. Il va s'en passer des affaires. Fait que, je finis par apprécier les qualités même des affaires que je vais peut-être moins aimer à la base ou être moins attiré par. Mais regarde, c'est ça. Quand on m'a proposé ça, le PBTA, c'était comme, c'était Marc Vallière. Mon oncle Marc, qui, lui, clairement, il est là-dedans, là. Puis, je sais qu'il peut être un bon meneur de jeu. Fait que, clairement, j'ai pas hésité une seconde à dire, ben oui, on y va, là. C'est ça, c'est ça, à la base, j'irais pas là, d'emblée, parce que j'ai bien d'autres choses que je veux essayer, là. Mais, écoute, c'est là que je suis, puis sérieux, je serais pas nulle part ailleurs, là, avec cette game-là, là. On a encore joué hier, puis écoute, j'ai eu du fun, c'est ça. Fait au final, un peu de tout. Un peu de tout, c'est ça qui arrive. Je suis pas. À part les vampires, c'est ça, là, je dirais qu'en général, je pense que je suis quand même assez ouvert à tout. J'ai mes préférences, j'ai des affaires vers lesquelles je vais aller plus facilement. Mais j'apprends tellement d'affaires en essayant différents jeux, différents styles. C'est ça la beauté, ben oui. C'est ça, là. Puis je suis curieux justement de savoir, est-ce que mettons qu'il y a soit un nouveau livre ou quelqu'un te mentionne un nouveau jeu, est-ce que la première chose qui va t'interpeller, ça va plus être les mécaniques du système ou ça va plus être le thème de celui-ci? J'aime ça, les mécaniques de jeu. Je m'intéresse beaucoup aux mécaniques de jeu. Écoute, ce qui fait qu'une mécanique, je vais plus embarquer qu'un autre, est-ce que j'ai l'impression que cette mécanique-là est comme l'extension de ma main? C'est un peu de même que je le visualise physiquement. Parce que tout part d'ici. C'est dans ta tête que ça part, le jeu de rôle. Là, puis à un moment donné, tu arrives à un point où tu peux pas juste décider par toi-même, sinon tu es aussi bien juste de raconter une histoire pour le fun. Fait que dans le fond, là, moi, ce que je veux, c'est que quand que je tends ma main et que les déroule, que ça soit la suite logique de ce que j'ai dans ma tête. OK. C'est très bien dit. J'aime ça. C'est très, très bien dit. Fait que c'est pour ça que, je suis en recherche de mécanique et de façon de faire, puis tout ça. Ben, les thématiques, ouais, ben, c'est sûr que je vais m'en soucier, là. Je vais m'en soucier aussi, évidemment, parce que j'ai envie de vivre dans des époques dans lesquelles je suis à l'aise de m'interpréter. Je suis à peu près ouvert à tout, sauf, comme je disais, un peu l'univers de l'horreur contemporaine. Là. Mais je suis pas très horreur non plus, là. Je veux dire, j'aime le jeu de rôle assez bon enfant d'habitude, là, tu sais. Est-ce que tu te préfères, là, c'est vraiment moi qui est dans mes sous-questions, là, c'est pas dans mes questions écrites, ça me vient par la tête. Là. Tu mentionnes justement que tu es joueur dans cette partie de Uncharted World. Ouais. Est-ce que tu te sens plus à l'aise dans ce rôle de joueur ou tu préfères tout de même avoir le chapeau de maître de jeu? Je suis beaucoup meneur de jeu, mais je me suis toujours considéré comme un joueur frustré. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, écoute, j'aime ça être joueur. Okay. J'aime beaucoup être joueur, puis je me dis, il y a tellement de jeux que j'aimerais essayer que ça me frustre de toujours trouver des gens à qui jouer, donc je deviens le meneur de jeu de ces jeux-là. J'adore être meneur de jeu. Il y a ça, j'aime beaucoup être meneur de jeu. Je laisserais pas tomber ma chaise de meneur de jeu là, de même. Là, je sens que j'ai ma place encore en tant que meneur de jeu dans bien des affaires. Mais je dirais que j'ai pas été tant joueur que ça dans ma vie, mais là, dernièrement, plus Uncharted Worlds m'a permis d'être joueur de façon régulière. Écoute, ça fait longtemps que j'avais pas été joueur de façon régulière. Non, c'est pas vrai, parce que une couple d'années, j'ai joué à l'œil noir en anglais. Il y a un actual play, en fait, sur ma chaîne, justement, qui date de vraiment beaucoup d'années, genre 8 ans. Écoute, le meneur de jeu, c'est un Allemand, mais qui est en Allemagne. Il y avait un gars de l'Alabama puis un Californien. Fait qu'on jouait sur 4 zones différentes. Oh mon Dieu. Ouais, on jouait le dimanche soir, pour nous autres, à 11h le soir jusqu'à 1h du matin.
Puis lui, en Allemagne, il se levait à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin, il allait travailler après. Puis le Californien, lui c'était facile, il jouait du 8 à 10, là, tu sais. Puis on a joué à l'Œil Noir 4e édition en anglais, mais c'est le fun de jouer qu'un Allemand parce que en Allemagne, l'Œil Noir, c'est Das Schwarze Auge. Je sais pas si je le dis comme il faut en allemand, là, mais eux autres, c'est plus gros que Donjon. Oui, c'est leur gros jeu, eux autres. Là, c'est ça. Fait que lui, il avait accès à plein de ressources. Fait qu'il y avait des connaissances sur l'Œil Noir que nous autres, on n'aura jamais dans nos langues. Là. Quoique peut-être la 5e édition, ils se sont repris, peut-être, là, mais 5e édition de l'Œil Noir, on s'entend. Mais là, tu sais, c'est ça. Mais là, disons que là, Uncharted Worlds me permet d'être joueur, écoute, d'être dans la chaise du joueur depuis 1 an. Tu sais, à prendre le temps d'amener un personnage quelque part, puis c'est quelque chose que j'aime faire, puis que j'ai pas eu l'occasion de faire tant que ça, tu sais. Puis je sens que je vais aller au bout de ce personnage-là. Ça, c'est l'affaire que je pense que je vais apprécier le plus dans Uncharted Worlds, c'est que je vais aller au bout d'un personnage enfin. Je pense que ça m'est jamais vraiment arrivé, tu sais. OK. Quand même. Ah, Parce que j'ai eu des personnages que j'ai beaucoup aimé faire, mais ça a toujours fini, c'était pas fini campagne, tout ça. Tu sais, j'ai des personnages, j'aurais voulu voir jusqu'où ça va, mais lui, clairement, tu sais, je vais vivre un arc très, très, très complet. Ça m'est jamais arrivé vraiment. Tu vois, c'est drôle, hein? Je le réalise en te parlant, mais c'est vrai, ça m'est jamais arrivé. Tu vois, regarde, ça va être un sujet de vidéo. Ah oui! Parfait, parfait. Bon. Hey, on a le temps pour une dernière question, si tu me permets. Dernière question, Ouais. en fait, qui est très simple. Elle était déjà prête d'avance. Je suis seulement curieux de savoir sur quoi, justement, va porter ta prochaine vidéo. Est-ce que tu le sais déjà d'avance? J'avais une question par rapport à comment gérer être un clerc. Ça dépend. C'est sûr que là, c'est par rapport à quand on filme. Là. Oui, que par rapport à quand on filme. Elle va être sortie. Là. Ben, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur comment être un clerc. C'était pas mal ça. Ben là, je vais peut-être parler de ce que je viens de dire là genre le dire, hey, j'ai enfin un personnage que j'ai l'impression que je vais faire au complet. Là. Fait que il y a ça. Mais c'est drôle, je le sais pas tant d'avance. Oui, il va y avoir des bilans jeux de rôle jeunesse. Je trouve ça, c'est puis vos questions de samedi que je trouve c'est intéressant parce que ça me permet de remuer les méninges puis de dire OK, je vais essayer de dire de quoi là-dessus. Mais les bilans jeux de rôle jeunesse, ça, c'est une habitude que j'ai mis parce que tu sais, j'ai souvent vu, des fois en partageant des trucs sur jouer avec des jeunes, qu'il y avait beaucoup de scepticisme sur l'efficacité ou tu sais, ça sera pas optimal. Ben non, c'est sûr, c'est pas optimal avec des jeunes, c'est pas pareil en fait. Puis ça me tentait de juste raconter comment ça se passe à chaque semaine, parce que j'en ai à peu près à chaque semaine de ça. Fait que je trouve que c'était ça. C'est sûr qu'il va en avoir. Mais là, tu sais, je vais peut-être parler des clercs des paladins. Je vais peut-être parler des clercs. T'entends-tu les bobbings de mes Facebook? Pas en tout. OK. OK, c'est bon. OK, parfait. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il va y avoir... c'est ça. Je vais peut-être parler de ça. J'ai une petite liste sur Google Keep. J'ai une couple de sujets. J'ai une fameuse game de Noël que je dois à coup critique. C'est vrai. On a posé ça comme question. Oui, parce que ben c'est ça. Là, c'est comme plus Noël. Fait que je sais pas. J'y ai pensé un matin. Tu sais, je pourrais peut-être filmer ça. Ah oui, j'ai acheté des livres pour la première fois depuis longtemps. Fait que je vais vous présenter ça. Tu sais, c'est un peu ça mes prochaines vidéos. Je vais peut-être parler... je vais peut-être parler de Labyrinthe quand je vais avoir fini cette expérience-là, parce que je suis en train de jouer à Jim Henson's Labyrinthe. Je suis en train de t'as fait une vidéo sur ce jeu-là, je ne me trompe pas. Oui, j'en ai fait quelques-uns. Okay. J'en ai fait une dernièrement parce que je me suis embarqué de dire OK, je vais essayer de le jouer comme il faut. Puis c'est ça que je suis en train de vivre. On a 2 séances de fête. Je m'attends à peut-être faire 5 séances, pas tout au plus, là, parce qu'à un moment donné, ça a une fin, ce jeu-là. Donc, puis tu sais, d'après ça, de parler de ben écoute, OK, voici comment ça s'est passé. Il y a des affaires que c'est stand-by, il y a des affaires que je regarde, je me dis, écoute, je voulais parler d'un jeu qui s'appelait Day-Start depuis longtemps, il est là, c'est ça. Puis il y a bien des affaires que je ne sais pas que je vais parler, c'est ça, je vais réagir, je vais voir de quoi sur Facebook, je vais parler avec quelqu'un, quelqu'un va faire une vidéo, va lancer un sujet, dire, ah, écoute, ça me tente d'en parler. Ça va donner l'inspiration du moment. Absolument. Bon, mais parfait. Cool. Ben écoute, hey, merci beaucoup, François Latarte. J'espère que tu apprécies ton expérience.
Ben oui, absolument. Écoute, Bon, c'est sûr, c'est le fun de vous recevoir. C'est le fun, puis c'est le fun que vous me receviez. C'est sûr, tu sais, je fais pas ça pour être populaire à rien, mais ouais, tu sais, non. je suis juste content de partager, tu Ben sais, oui. puis c'est ça, puis en fait, tu sais, puis je vais le répéter, mais tu sais, sérieusement, c'est moi qui dois vous remercier, si à quelque part, il y a du monde qui m'ont écouté faire ça à peu près comme je fais tout le temps, mais qui ont dit, oh, ouais, on peut faire mieux. Ah, franchement, merci pour ça. Mais pour vrai, encore une fois, merci beaucoup, François. Puis pour les gens qui nous écoutent, en fait, les liens vers ta chaîne YouTube sont disponibles dans la description de cette vidéo. Parce que je vous conseille fortement d'aller voir, parce que justement, François fait partie, selon moi, selon mon très humble avis, de ceux qui ont pavé cette route-là pour les personnes qui font des vidéos en lien avec le jeu de rôle au Québec. Et que en fait, tu en fais un peu sur tout, ce que je trouve très cool. Des vidéos sur des jeux que j'avais jamais entendu parler, des vidéos sur justement tes expériences personnelles, sur l'animation pour avec une clientèle plus jeune, quelque chose qu'on n'entend pas tant parler que ça non plus, excepté sur ta chaîne. Fait que c'est vraiment des atouts que je considère importants. Fait que allez voir ça. Merci encore beaucoup, François. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Je conseille fortement de, bien sûr, liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.